bienvenue. Vous êtes bien évidemment sur Gabon 24. Dans quelques minutes seulement, le ministre gabonais de la Santé va tenir son point de presse, le deuxième du genre, après la grande conférence gouvernementale tenue à Rambo il y a quelques jours. Sur le plateau avec moi, Armstrong Agaya. Armstrong, bonjour. Bonjour Modeste. Peut-être revenir sur cette grande rencontre qu'il y a eu. D'accord. On nous signale d'ailleurs que le ministre de la Santé s'exprime déjà. On va peut-être repartir peut-être écouter ce qu'il dit et puis revenir juste après. Il y a un assouplissement des mesures. Mais lorsqu'elle est virulente comme la situation actuelle de notre pays, il y a un renforcement des dispositifs sanitaires et sécuritaires dans le but de protéger la population contre cette maladie qui affecte actuellement de nombreuses familles gabonaises. Notre seule et unique mission est la protection de la population, rien que la protection de la population. Nous regrettons les événements malheureux qui se sont produits hier soir et nous tenons à présenter nos condoléances aux familles éprouvées. Mesdames et messieurs, la seconde vague que notre pays traverse est plus que redoutable. En moins de 2 mois, nous avons enregistré plus de 4000 cas positifs de la Covid-19, ce qui représente environ un tiers de l'ensemble des contaminations enregistrées entre mars et décembre 2020. Rien qu'en 2 mois, un tiers de l'ensemble des contaminations enregistrées entre mars et décembre 2020. Ce qui veut dire que la situation est grave. La situation est explosive au regard du nombre de contaminations que nous enregistrons tous les jours. Libreville et Port-Gentil constituent les épicentres de cette seconde vague, où le nombre de contaminations augmente de manière exponentielle et affecte des secteurs d'activité essentiels de notre pays, notamment le secteur pétrolier, où plusieurs sites pétroliers sont touchés par la pandémie de la Covid-19, impactant ainsi leur productivité et impactant bien évidemment l'économie de notre pays. S'agissant de la prise en charge, l'augmentation rapide du nombre de nouveaux cas a des répercussions directes dans nos hôpitaux, qui sont à bord de saturation, et je le reprécise, nos hôpitaux aujourd'hui sont à bord de saturation. Le taux d'occupation de nos réanimations croît de jour en jour à cause du nombre important des personnes qui sont hospitalisées pour détresse respiratoire avec atteinte pulmonaire grave et sévère. Ces personnes hospitalisées avec atteinte pulmonaire nécessitent de l'oxygénation et une quantité importante d'oxygène est nécessaire pour maintenir ces personnes en vie. La tension sanitaire est réelle. Le nombre de décès va crescendo avec 11 personnes décédées entre janvier et aujourd'hui. Notons que toutes les instances internationales reconnaissent aujourd'hui dans tous les pays du monde qu'il y a une sous-notification de moins 30% du nombre de nouveaux cas et de décès. Lorsque nous regardons les personnes qui ont peut-être présenté les symptômes de la Covid-19 et qui ne sont pas allés à l'hôpital, lorsque nous regardons les gens qui ont certainement présenté les symptômes de la Covid-19 et qui sont allés chez les tradipraticiens, qui ne se sont jamais fait diagnostiquer, vous conviendrez avec moi que le nombre de 11 est peut-être multiplié par 2 ou par 3 par rapport à la réalité sanitaire de la Covid-19 dans notre pays. C'est pourquoi, pour accroître nos capacités de prise en charge des malades atteints par la Covid-19, nous allons, dans les tout prochains jours, déployer une unité de réanimation mobile à Kanda, ouvrir un centre de traitement ambulatoire à Gaouma, augmenter le nombre de centres de traitement ambulatoire de 3 à 18, ouvrir une unité de réanimation Covid au CHU d'Ovendo et enfin aménager un bâtiment spécial Covid au CHU de Libreville. Tout ceci pour augmenter la capacité de prise en charge des malades atteints par la Covid-19. Nous risquerons de nous retrouver
si nous ne le faisons pas dans les tout prochains jours avec un problème de saturation totale où nous aurons du mal à hospitaliser les cas graves que nous enregistrons tous les jours. Mesdames et messieurs, la maladie du coronavirus est complexe, vicieuse et se présente sous plusieurs formes. Fièvre, toux, fatigue, courbature, diarrhée, perte de goût, de l'odorat et des difficultés à respirer. Beaucoup de personnes aujourd'hui consultent pour difficultés à respirer, pour détresse respiratoire. Lors de la première vague, nous n'avions pas enregistré autant de personnes présentant des détresses respiratoires. Or, aujourd'hui, les responsables de la communication que vous êtes, nous avons visité les structures sanitaires et nous avons vu le nombre de malades hospitalisés pour détresse respiratoire dans nos différentes structures sanitaires. Ce qui veut dire que la situation est inquiétante et nous devons faire attention. Le seul moyen d'éviter le coronavirus, d'éviter la Covid-19, est le respect des mesures barrières et des protocoles sanitaires édictés par le gouvernement. Je tiens à le préciser, l'objectif du gouvernement est de protéger la population, rien que protéger la population. Le port du masque, le lavage des mains, le respect de la distanciation physique et le dépistage de la Covid-19 sont devenus des gestes qui sauvent. Les gestes qui protègent les personnes qui ont des comorbidités et enfin des gestes qui nous permettent de vivre en toute sécurité. Pour le port du masque, nous constatons que dans le milieu scolaire, certains responsables d'établissements obligent les enfants de moins de 5 ans à porter des masques dans des établissements scolaires. Je voudrais leur rappeler que la recommandation de l'OMS et les protocoles sanitaires nationaux recommandent le port du masque à partir de 6 ans dans les établissements scolaires. Pourquoi? Parce qu'il a été constaté scientifiquement que lorsqu'on demande aux enfants de porter des masques toute la journée, ces enfants, effectivement, vont présenter un certain nombre de symptômes liés à un problème d'oxygène cérébral. Donc, aujourd'hui, conformément aux recommandations de l'OMS, lorsque nous sommes dans une situation où la propagation est active dans un pays, la recommandation, c'est le port du masque à partir de l'âge de 6 ans. Nous demandons aux responsables d'établissement de pouvoir former, de pouvoir conseiller les enseignants à ce que ces derniers puissent faire des pauses pour que, après 1 heure, les enfants puissent à nouveau oxygéner leur cerveau, oxygéner leurs poumons, parce que tout simplement, ils ont plus besoin d'oxygène. Par contre, le port du masque, il est obligatoire en milieu scolaire à partir de 12 ans. Mesdames et messieurs, je voudrais une fois de plus dire que l'objectif aujourd'hui est de freiner la courbe évolutive de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays pour que les populations puissent reprendre une vie normale. Protéger la population est le premier devoir de tout gouvernant. Je vous remercie. On va passer à la phase question. Première question. Oui, Hans. Monsieur le ministre, bonjour. Ma question est en rapport avec le variant britannique. Vous annoncez il y a de cela près d'une semaine la présence du variant britannique aujourd'hui. Est-ce qu'on peut savoir si le cas testé positif a été retrouvé et également savoir si les cas contacts ont été retrouvés? Et la seconde question, c'est en rapport avec le laboratoire Caroma. La dernière fois, et même la Rambo, il vous était demandé de savoir si la demande du paiement des tests Covid n'était pas un frein au dépistage massif. Ça va être tout. Deuxième question. Deuxième personne. Oui. Monsieur le Président, bonjour. C'est vrai comme nous, l'Africa, j'ai des questions. La première, ça va concerner les enfants de moins de 6 ans. Vu que la nouvelle vague
on va dire, le variant britannique, parce qu'il semble attaquer les plus jeunes. Quel est on va dire, le dispositif qu'on pourrait mettre en place pour ces cas-là qui sont effectivement aussi des potentielles personnes qui pourraient être contaminées? Les enfants de moins de 5 ans qui ne doivent pas porter les masques. Première question, c'est celle-là. Puis qui sont dans un environnement où ils peuvent être en contact avec les plus grands, qui certainement portent les masques et qui peuvent être porteurs du virus. La deuxième, aujourd'hui on remarque que c'est une information, il y a des institutions qui font des tests massifs, par exemple de la maison Georges Halery, les deux entités qui y sont. Aujourd'hui c'est le dernier jour. Est-ce que périodiquement, on ne pas après les 7 jours, parce que le test a une validité de 7 jours, est-ce qu'il sera question à chaque fois de chaque lundi faire ce test, étant donné que dehors, on peut être en contact avec quelqu'un qui pourrait être porteur du virus? Alors qu'on a fait le test aujourd'hui, et l'autre semaine, on revient sans savoir comment faire. Merci. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Je suis M. Lemba, Gabon Mégatime. Enchanté. Ma première question porte essentiellement sur le dispositif sanitaire de la riposte. Vous avez, il y a quelques instants, énuméré les différents gestes barrières, sauf que les populations ont l'impression aujourd'hui que le dispositif est, on va dire, exagérément, j'ai envie de dire, le mot, en fait, c'est qu'on a l'impression qu'on exagère sur le dispositif, alors qu'en vérité, le problème vient principalement de la voie aérienne, qui est aujourd'hui le premier élément qui permet aux personnes finalement contaminées d'arriver au Gabon, parce que les contaminations communautaires arrivent juste après, parce qu'il faut d'abord qu'il y ait des personnes qui soient rentrées. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, dans le dispositif qui est mis en place, et je suppose les évaluations que vous avez peut-être pu faire, on peut aujourd'hui dire que plus aucun cas ne rentrera au Gabon, cas positif j'entends, et nous évitera finalement des autres contaminations, en dehors de contaminations communautaires qui peuvent être stoppées autant pour moi, parce que sur place on aura fait ce qu'il faut. Deuxième question, concernant le nombre de cas, on a 13 107 personnes qui ont été testées positives jusque-là. Sur ces 13 107, il y a 11 955 guérisons, donc près de 92% de guérisons, 75 décès scientifiquement parlant, et moins de 600 cas actifs pour 1 million d'habitants. N'avez-vous pas l'impression justement qu'il y a, monsieur le ministre, sans vouloir minimiser évidemment la dangerosité de ce virus, qu'il y a une exagération dans les autres mesures qui accompagnent le plan de riposte, notamment le couvre-feu ramené à 18h. Je crois que ce n'est pas à vous de répondre à cette question, mais ça fait quand même partie du dispositif sanitaire. Est-ce qu'il n'y a pas comme une exagération là-dessus et qui pourrait malheureusement entraîner encore plus de contamination? Et là, vous le constatez avec les attroupements qu'il y a quand les gens attendent les taxis à partir de 17h. Il y a tellement d'attroupements qu'on se dit, mais est-ce que ce n'est pas là, finalement, où les gens se font contaminer dans ces différents rassemblements qui, pourtant, n'auraient pas existé si le couvre-feu avait été maintenu à 22h, comme c'était le cas bien au départ. Oui, mais... Monsieur le ministre, bonjour. C'est Julia de la rédaction de Catholic TV, média catholique. Monsieur le ministre, beaucoup de questions se posent au niveau de l'appellation variant britannique et coronavirus. Monsieur le ministre, pour tous qui me regardent, veulent savoir qu'est-ce que exactement le variant britannique, en français facile, et aussi, monsieur le ministre, vous venez d'annoncer les équipes mobiles qui vont être mises au dépistage sur l'oxygène, simplement. Comment ça va se faire, monsieur le ministre? Est-ce qu'aujourd'hui, le véritable souci est en matière sur l'oxygène des malades en diminution d'oxygène? Et la dernière question serait bien sûr le port du masque, monsieur le ministre, qui aujourd'hui est un calvaire pour les Gabonais. Se procurer le masque jour 500 francs est difficile. Est-ce qu'il n'y aurait-il pas une autre politique qui vienne à la gratuité des masques, monsieur le ministre, quand on sait que la première fois, ça n'a pas été un véritable succès sur la distribution du masque gratuit? Et pour terminer, la Guinée équatoriale à côté, monsieur le ministre, vient de lancer la campagne de vaccination.
Alors, qu'en est-il véritablement pour le Gabon aujourd'hui quand on sait, où on voit le nombre de cas augmenter chaque jour, monsieur le ministre? Merci, monsieur le ministre. Bon, merci pour toutes ces questions. Concernant le variant britannique, il faut dire que dans la stratégie de riposte contre la Covid-19, nous vous disions qu'il avait été mis en place une veille virologique. Pour aller plus, c'est une veille génomique. Et le CIRMF avait été désigné comme laboratoire de référence pour assurer cette veille génomique. Ça veut dire la surveillance de l'apparition des nouveaux variants dans les tests positifs des personnes qui reviennent de l'étranger. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Au mois de janvier, tous les cas positifs qui ont été dépistés à l'aéroport de Libreville grâce au dispositif que nous avons mis au niveau de l'aéroport, tous ces cas positifs leurs prélèvements ont été envoyés au CIRMF. Et le CIRMF a procédé au séquençage de ces différents cas positifs. Et dans ce séquençage, sur 60 prélèvements, nous avons eu un cas de variant britannique. C'est quoi le variant britannique? Le variant britannique, c'est le virus de coronavirus que vous connaissez tous, qui a tout simplement changé de forme lors de sa réplication, lors de sa multiplication. Donc le virus de mars, avril, mai est différent du virus qui a changé de forme, qui a muté, et c'est pourquoi, puisque la mutation a été décrite pour la première fois en Grande-Bretagne, ils ont dit c'est le virus britannique. Donc c'est ce qui explique ce nom de variant britannique. Alors, il s'agit d'un compatriote de 39 ans qui allait en Afrique de l'Ouest pour passer ses vacances de Nouvel An. Il allait passer les vacances de Nouvel An avec des amis, il a fait la fête, sans se protéger certainement. Et à son retour au Gabon, il a été testé positif et il était porteur du virus britannique. C'est pour vous dire qu'au niveau du Gabon, nous faisons de la transparence dans la gestion de la pandémie. Nous avons eu le courage de dire qu'il y a un variant britannique. Mais ce compatriote n'est pas allé en Europe, n'est pas allé en Asie. Il est allé dans un pays africain qui n'a jamais déclaré qu'il y avait de l'existence du variant britannique. Donc, est-ce que c'est aujourd'hui faute de faire Alors Armstrong, on vient d'écouter le ministre gabonais de la Santé et puis il a utilisé des mots forts. La situation est grave et explosive. Oui, il faut dire que ce sont des mots forts qui sont utilisés par le ministre gabonais de la Santé, le docteur Guy-Patrick Obiang, qui s'exprime d'ailleurs actuellement, puisque on est quasiment à la séance de questions-réponses. Ce dernier est quand même revenu sur des éléments assez importants. Oui, il est vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nos équipes de reporters se sont rendues dans quelques centres, notamment celui d'Angonji. Et là-bas, des cas de détresse respiratoire, on a bien pu le constater. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du nombre de décès à 11, oui, ça interpelle et ça devrait interpeller plus d'un. Mais maintenant, à côté de cela, il y a la façon dont cela doit être perçu par les populations. Parce qu'une explication, soit-elle importante à donner, mais dépendra également de la façon dont elle est donnée. Peut-être qu'il faut aujourd'hui utiliser d'autres moyens de communication, parce que le ministre d'ailleurs de la Santé, en début de conférence, est revenu tout de même quand même sur des événements survenus il y a moins de 24 heures à Libreville au Gabon et un peu partout sur le territoire gabonais. Donc voici ce qui devrait aujourd'hui emmener non seulement les populations gabonaises, mais le gouvernement aussi avec, à revoir un tout petit peu sa copie. Pourquoi ne pas revenir sur un certain nombre d'éléments importants de façon à trouver le juste milieu? Parce que qu'on le veuille ou pas, ce qu'il faut dire aux populations, c'est que lorsqu'on parle de nouveaux variants, il s'agit quand même d'une question de santé publique et qui n'est pas pour le cas du Gabon un cas isolé, puisqu'il s'agit d'une pandémie qui touche le monde entier, donc la planète entière. Maintenant, il faut peut-être ensemble penser à adopter les moyens de communication qui y sont pour que chacun comprenne la nécessité de participer de façon véritable
à la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus. Et surtout que l'enjeu, là, c'est vraiment de permettre au gouvernement de protéger ces populations. Et le ministre a parlé tout à l'heure d'un renforcement de différentes... Armstrong, en attendant, on va peut-être repartir pour écouter le ministre. Les enfants de moins de 5 ans, beaucoup d'études ont montré que les enfants n'étaient pas très vulnérables à la Covid-19. Surtout les enfants de moins de 5 ans. Qu'il n'y avait pas un très fort taux de contagiosité chez ces enfants. Et c'est pourquoi on regarde toujours, je ne vais pas vous dire que c'est 0 taux de contagiosité. Le taux de contagiosité, il existe, il est faible, mais on regarde toujours le bénéfice-risque. Est-ce que ça vaut la peine de ces petits-enfants qui ont besoin que l'oxygène puisse nourrir leur cerveau? Est-ce que ça vaut la peine de leur priver de l'oxygène pour pouvoir, alors qu'il y a ce taux de contagiosité qui est plus faible? C'est pourquoi, suite aux recommandations de l'OMS, nous avons validé ces protocoles en disant qu'à partir de l'âge de 6 ans, le port du masque est vivement recommandé. Par contre, il est obligatoire à partir de 12 ans, parce qu'à partir de 12 ans, l'OMS estime que l'enfant de 12 ans doit respecter les mêmes mesures sanitaires qu'un adulte. Pour ce qui est de la validité de 7 jours, je vous ai dit que l'ajustement de la stratégie de riposte contre la Covid-19 est fonction de la situation épidémiologique. Lorsque nous avions un taux de positivité inférieur à 1%, nous disions qu'effectivement, nous pouvons avoir des tests de validité allant jusqu'à 14 jours. Aujourd'hui, notre taux de positivité en moins de 2 mois est passé de 0,5% à plus de 4%. Et je répondrai à la question de notre confrère de Gabon Media Time qui disait que 13 000 cas positifs. Oui, c'est vrai, nous avons 13 000 cas positifs, mais nous avons eu 4 000 cas positifs en moins de 2 mois. Parce qu'aujourd'hui, fin février, nous avons plus de 4 000 personnes qui ont été contaminées par la Covid-19. Donc, cette apparition brusque et brutale du nombre de nouveaux cas, effectivement, a des répercussions immédiates dans nos structures sanitaires. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Je pense que personne ne fait dans l'exagération. L'objectif n'est pas de pouvoir fragiliser ou bien affamer une population. L'objectif, c'est de protéger cette population parce que la situation, elle est réelle. La situation, elle est grave. Nous avons vu récemment des personnes faire des témoignages. Et une dame disait « Je ne pourrais pas souhaiter même à mon pire ennemi de vivre ce que j'ai vécu avec la Covid-19 ». C'est pour dire que la situation est grave. Tous autant que nous sommes, nous avons certainement, quasiment dans nos familles, dans notre entourage proche, dans notre milieu professionnel, aujourd'hui des cas de contamination. Alors qu'il y a 3 mois, nous ne l'avions plus. Plus personne ne parlait de contamination à la Covid-19. Mais depuis janvier, quasiment autour de nous, nous avons de plus en plus des cas de contamination. Et nous avons même aujourd'hui de plus en plus des cas de décès. Des personnes hospitalisées à l'hôpital d'Akanda. Ça veut dire que la situation, elle est beaucoup plus grave. La situation nécessite effectivement que le gouvernement puisse prendre des décisions visant à protéger la population. Allez-y à l'hôpital de campagne d'Akanda. Vous verrez quel est le pourcentage des personnes qui ont des comorbidités hospitalisées. Allez-y en réanimation de l'hôpital des instructions d'armée d'Akanda. Vous verrez s'il existe encore des lits de réanimation, que chaque fois qu'un malade sort, tout de suite on le remplace par un autre malade. Allez-y au CHUL, c'est la même chose. Nous avons aujourd'hui des problèmes d'oxygène dans ces différentes structures parce qu'une personne qui a la Covid-19 consomme en moyenne 15 litres d'oxygène par minute alors qu'une personne normale consomme 3 litres d'oxygène par minute. Les structures sont saturées, sont en cours de saturation et donc il y a cette nécessité de véritablement se protéger, se prémunir pour éviter que nous nous retrouvons dans une catastrophe sanitaire. Ceux-là qui disent que nous abusons sur les mesures, ce sont les mêmes qui diront que demain, l'État n'avait rien fait pour protéger la population. Pour ce qui est de la vaccination, nous avons entrepris un certain nombre
démarche sur les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, pour pouvoir procéder à la vaccination de la population gabonaise. Parce que nous sommes sûrs que si la population est vaccinée, ça protégera la population contre les complications de la Covid-19. Et lorsque nous aurons une bonne couverture vaccinale, c'est-à-dire que lorsqu'on aura un nombre important de personnes vaccinées, nous pourrons effectivement lever tout le dispositif sanitaire qui est assez contraignant et difficile pour tout le monde. C'est pourquoi nous avons décidé, sur les très hautes instructions du président de la République, le gouvernement que dirige Mme Rose Christiane Osuka Rapunda, entamé des démarches avec l'initiative COVAX de l'OMS, avec l'Union africaine, avec la République de Chine et la République de Russie. Quelles sont les réponses apportées sur ces démarches entreprises par le gouvernement? Vous avez constaté qu'avec l'initiative COVAX, nous sommes aujourd'hui en cours de négociation. L'initiative COVAX se fait avec l'appui de la Banque mondiale et de l'OMS. Et la semaine prochaine, nous aurons une visioconférence avec la Banque mondiale, COVAX et l'OMS pour bien nous accorder sur les modalités d'accès au vaccin Covid. Mais il est à noter que notre pays étant taxé comme pays à revenu intermédiaire transsupérieur, parfois les choses ne sont pas faciles pour nous. Ou les autres pays où ont gratuitement les vaccins, on demande toujours au Gabon de payer ces vaccins. Donc ce sont des réalités qu'il faut mettre à votre connaissance pour connaître les réalités des démarches que nous entreprenons et qui ne sont pas souvent faciles. Pour ce qui est de l'Union africaine, il y a des propositions qui ont été faites. Nous sommes en train d'échanger également avec l'Union africaine pour voir dans quelle mesure, mais pareil, toujours, le Gabon est un pays à revenu intermédiaire transsupérieur, donc il faudrait payer plus d'1,5 milliard ou 2 milliards pour pouvoir accès au vaccin. Au niveau de la Russie, nous nous sommes beaucoup intéressés sur la nouvelle découverte vaccinale. Nous avons tous été surpris du taux d'efficacité du nouveau vaccin russe, Sputnik 5, qui a défrayé la chronique dans tous les médias. Et le président de la République, chef de l'État, nous a demandé de négocier avec la Russie pour que nous puissions avoir accès à Sputnik 5. Nous avons entamé un certain nombre de démarches avec la Russie et vous avez vu que sans que nous puissions communiquer, la Russie a autorisé le Gabon à pouvoir procéder à l'acquisition de ce vaccin Sputnik 5. Donc nous sommes en train de finaliser les modalités de livraison de ce vaccin parce que l'acquisition est confirmée. Nous sommes en train de travailler sur les modalités de livraison de ce vaccin pour que dans les toutes prochaines semaines, les vaccins puissent être disponibles au Gabon et que nous puissions procéder à la vaccination des populations. Nous avons également eu une réponse favorable de la République de Chine avec le vaccin Sinopharm. Nous sommes aussi en pleine négociation avec la République de Chine qui veut faire un don de 100 000 doses de vaccins à notre pays. Nous échangeons aussi, nous discutons avec la Chine pour pouvoir faire en sorte que dans les toutes prochaines semaines ou bien dans le tout prochain mois, que le Gabon puisse avoir accès à ce vaccin. C'est-à-dire que nous nous mobilisons fortement, nous travaillons d'arrache-pied pour vraiment stopper cette seconde vague, comme je l'ai dit, pour que les populations puissent retrouver une vie normale. Mais si la situation sanitaire est toujours explosive ou bien inquiétante, comme nous le constatons actuellement, pour les raisons de protection de la population, nous maintenons un certain nombre de dispositions sanitaires pour pouvoir faire en sorte que le plus grand nombre soit protégé par rapport à cette pandémie. Et je voudrais revenir sur les échanges que nous avons eus avec le collectif des boulangers,
avec le collectif des responsables des restaurants. Nous avons échangé avec les différents responsables de ces structures pour leur dire que concernant les boulangers, le gouvernement n'a jamais demandé la fermeture des boulangeries. Par contre, nous constatons que les boulangeries sont en même temps salons de thé et pâtisseries. Les boulangeries sont en même temps salons de thé, pâtisseries, voire restaurants. Et donc, dans le cadre de la surveillance des protocoles sanitaires, nous leur avons dit que la restauration, les salons de thé, ce sont les seules activités en dehors de votre maison où la population enlève le masque pour manger. À partir de ce moment-là, ces activités sont considérées comme des activités à risque élevé de contamination. Et c'est comme nous leur avons demandé le respect strict des gestes barrières. Il y a eu peut-être un problème de communication. Tous nous ont présenté leurs excuses en disant qu'il y avait peut-être ce défaut de communication et qu'ils allaient se conformer au protocole sanitaire édicté par le gouvernement. Je vous remercie. On avait... Yo, on avait des questions. Donc Armstrong, je le disais bien avant, le gouvernement a le devoir de protéger sa population et puis on a vu qu'il décide de renforcer le dispositif sanitaire justement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Oui, un renforcement nécessaire du dispositif sanitaire. Maintenant, à côté de cela, il y a un élément plus important. Déjà, revenir sur, par exemple, les chiffres. Lorsqu'on parle du Grand Libreville, les chiffres sont quand même assez alarmants. Vous avez pour la seule commune de Libreville, par exemple, près de 1914 cas, à Kanda 491, au Vando 225, Ntoum 79 cas. C'est assez alarmant et donc il faut peut-être revoir dans la manière de procéder les différents mécanismes de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, avec notamment le nouveau variant, ce variant britannique, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive aujourd'hui. Après, ce qu'il y a d'intéressant maintenant, c'est de savoir que, comme l'avait déjà dit sur nos antennes le ministre gabonais de la Santé, désormais le gouvernement est en négociation pour l'obtention de vaccins Covid, notamment le vaccin Sputnik 5 du côté de la Russie, et également avec la Chine. Ce sont des nouvelles qui sont assez importantes et intéressantes qu'il faudrait pouvoir donner aux populations pour que celles-ci comprennent la nécessité d'accepter de faire parfois des sacrifices qui ne s'opposent pas à eux que de façon physique mais même émotionnelle, parce que dès lors qu'on est privé d'un certain nombre de libertés, cela fait quand même intervenir d'autres attitudes, d'autres comportements. Donc il faut communiquer, c'est important de communiquer et c'est important de donner l'information aux populations. Aujourd'hui, voilà qui est encore dit une fois de plus, ça a été le cas par exemple avec les boulangers et autres. Le ministre de la Santé vient de revenir également sur cet élément qui est assez important. Comment pensez-vous qu'un honnête citoyen va pouvoir comprendre une situation de fermeture de boulangerie et donc une incapacité de pouvoir se nourrir parce qu'il faudrait prendre le petit déjeuner avec les enfants le matin, simplement parce que derrière les mesures gouvernementales, il n'y aurait pas eu une bonne communication entre le gouvernement et les responsables de ces structures-là. Et c'est justement parce qu'on ambitionne cette bonne communication que le ministre vient rappeler les choses. Entre autres, le port du masque pour les enfants de moins de 6 ans qui n'est pas conseillé d'après l'OMS. Qui n'est pas obligatoire dans les établissements, parce qu'il y a également eu cette petite confusion entretenue, sans tenir compte du fait que l'organisme d'un enfant n'est pas comparable à celui d'un adulte. Maintenant, aujourd'hui, les responsables d'établissements également, et là je dis il s'agit d'une question assez transversale, sont également interpellés pour que ces derniers fassent un travail de sensibilisation, non seulement avec des enfants, parce que les gestes barrières doivent désormais faire partie de l'éducation même au sein des établissements au niveau du Gabon. Et donc là intervient également le secteur de l'éducation en ce qui concerne la préservation de la santé des plus petits. Parce que si un enfant à partir de 6 ans peut être exposé au risque de contamination, et donc tout sachant que souvent, quand ils sont dans les établissements, ils n'ont pas parfois les niveaux de contrôle qui permettent de savoir ce que X ou Y pourrait faire, et donc
peut facilement s'exposer à la contamination, à la Covid-19. Et donc, il faudrait que les responsables d'établissement sensibilisent, forment les enseignants aussi. Et là, le ministère de l'Éducation nationale est donc interpellé également sur cette question, comme je le disais, est une question transversale. Et il y a d'autres mesures qui sont fortes, notamment le renforcement au niveau de la capacité sanitaire, capacité d'accueil. Le ministre de la Santé l'a d'ailleurs dit que du côté du centre hospitalier universitaire de Libreville, il y aura désormais justement un bâtiment dédié à l'accueil des personnes atteintes par la pandémie du nouveau coronavirus. Qu'il y aura également des unités sanitaires mobiles pour pouvoir procéder à des tests dans les quartiers. Ce sont ces communications-là qu'il faut pouvoir donner au peuple pour l'emmener à comprendre la nécessité de faire des sacrifices qui s'imposent à eux aujourd'hui, qui s'imposent à nous aujourd'hui. Et donc, lorsqu'il y a rupture, sinon lorsqu'il y a une communication qui est mal orientée, les résultats sont ceux que nous avons constatés depuis moins de 24 heures. Armstrong, donc, on libère l'antenne dans moins d'une minute. Peut-être revenir aussi sur la nécessité pour les populations de sortir du déni. La Covid-19 n'est pas un jeu, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est bien réel. Vous savez, Modeste, ce qu'il faut déjà dire, et je vais essayer d'être assez court, c'est qu'aujourd'hui, les populations gabonaises, je le pense, ma foi, ne doutent pas de l'existence de la pandémie du nouveau coronavirus. Je pense que les populations gabonaises se retrouvent simplement confrontées à des difficultés qui s'opposent à eux, notamment celles liées aux mesures qui sont à la fois nécessaires, mais qui apparaissent désormais comme des contraintes parce que d'autres mécanismes n'auraient pas été mis à côté de celles-là pour permettre qu'il y ait une bonne communication, pour permettre que chacun comprenne la nécessité de rentrer chez lui à 17h, tout sachant que si désormais je n'ai pas la possibilité d'aller vendre la friperie au marché de Montboîte par exemple, parce que par ce moyen je parviens à nourrir ma famille, à côté de cela, le gouvernement aurait pris telle ou telle autre mesure. Et donc, que même en situation de manque de disponibilité de ces mesures-là, que ce même gouvernement soit capable de revenir expliquer justement à ce compatriote pourquoi est-ce qu'il ne peut pas avoir de mesures d'accompagnement qui soient effectives tout de suite et maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut attendre un moment avant que cela ne soit effectif? Parce qu'après, oui, on pointe du doigt au gouvernement, parfois à tort ou à raison, mais après, je le dis et je ne cesserai de le dire, n'en déplaise à certains, parce que ce qui est important, ce n'est pas de dire ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est de dire ce qui est important. Il faut pouvoir dire oui quand c'est oui et non quand c'est non. Et expliquer pourquoi est-ce que l'on ne peut pas permettre que telle ou telle autre chose se fasse. Expliquer pourquoi est-ce qu'il faudra attendre 2, 3 semaines ou 1 mois avant que telle ou telle autre chose ne se fasse. Donc, Modeste comme, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le ministre de la Santé, d'ailleurs, vient de se lancer dans un exercice. Ali Bongo Ondimba l'avait d'ailleurs annoncé lui-même. Les ministres devront s'expliquer au bout de 3 mois. Et pour le cas du ministre de la Santé, je peux me dire que c'est un peu l'exercice auquel il s'est lancé aujourd'hui en communiquant sur la pandémie du nouveau coronavirus et surtout la situation actuelle du Gabon. Donc tout de suite, on comprend qu'il faut une meilleure communication et surtout que l'OMS a souligné quelque chose d'assez important. Il y a la fatigue pandémique due à ces différentes mesures restrictives. Il est important que les gouvernements eux aussi se mettent à communiquer, mieux communiquer pour rassurer les populations. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.